Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de cette tempête Eunice qui va frapper les côtes du Nord et les Hauts-de-France pour demain. Et la tempête s'annonce très très agitée, notamment avec plusieurs phénomènes à surveiller pendant la tempête et des choses qui pourraient bien faire augmenter encore un peu plus encore les rafales. Donc il faudra surveiller. Donc petit tour sur le modèle Arome euh, aujourd'hui avec la réactualisation de midi. Et on peut constater quand même qu'il y aura quand même des bonnes rafales sur le nord. Donc ça part de 110 sur les Hauts-de-France, de 110 à 140 sur les caps les plus exposés. Je pense que d'ailleurs ça sera revu un peu à la hausse d'ici les prochains jours. Enfin d'ici cet après-midi. Et donc voilà. Donc déjà il y aura certainement une hausse encore des valeurs. Mais déjà, on peut constater que les valeurs partent de 110 à jusqu'à 140 sur les côtes. Et voire un peu plus. Et c'est justement là que je veux en venir. Car en fait, il va se passer qu'une ligne de grain va se former à partir au milieu de journée. euh, donc pour demain avec, voilà, on la voit arriver petit à petit, elle va se former en arrivant sur la France et donner de bonnes rafales de vent. D'ailleurs, encore pire que la tempête, en fait, on pourra avoir des rafales allant de 120 à 140 km/h dedans. Donc il faudra vraiment surveiller cette ligne de grain qui s'annonce vraiment violente, qui va balayer les régions du nord essentiellement. C'est là où on attend les plus grosses rafales sous la ligne de grain. Donc voilà, et pour laisser place à la tempête, pour les alentours de 15 heures sur les Hauts-de-France avec des bonnes rafales de vent. Alors, en détail, ça donne ça. Donc on peut voir déjà l'arrivée de la dépression. Et on voit cette ligne de grain déjà bien active, mais on voit qu'elle va se renforcer au fur et à mesure. Donc en arrivant sur les Hauts-de-France, là, la ligne de grain elle va se renforcer pour atteindre des bonnes rafales de vent, notamment encore sur la Belgique, où là on aura carrément jusqu'à presque 100, presque 150 km/h. Donc c'est vraiment pas mal. Pour le reste, voilà. Et attention, en soirée, des averses potentiellement encore une fois venteuses va balayer la Normandie et les Hauts-de-France. Mais bon, un peu moins forte que la ligne de grain, mais quand même à surveiller car on pourra avoir quand même des bonnes rafales parfois sur les côtes et dans les terres. Donc prudence pour ces rafales de vent. Concernant le vent moyen qui sera d'ailleurs assez fort euh, pour, euh, pour demain, qu'une moyenne de 80-90 sur les côtes, donc c'est vraiment pas mal. Et donc on voit que même en mer, on a quasiment des rafales dignes déjà d'une tempête. Donc en fait, même avec les vents moyens, c'est une tempête. Alors voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est vraiment fort. Et dans l'intérieur des terres, les vents moyens seront de 60 à 70 sur le nord, sur le Hauts-de-France. Donc à mon avis, ça va réserver quelques surprises. Et je pense, donc voilà. Il faudra surveiller la réactualisation de cet après-midi, qui pourrait s'annoncer encore plus violente, sachant que la réactualisation de l'après-midi, c'est celle qui déterminera la position et donc les valeurs de vent selon ce qui se passera sur l'Atlantique, parce que la dépression se creuse actuellement sur l'Atlantique, là, se situe vraiment à côté de l'Espagne, au sud, même un peu au sud de l'Espagne, et elle remonte très rapidement en direction du nord, donc ça va remonter,
et on va savoir progressivement les valeurs de vent attendues. Alors, soit ça pourrait être plus fort, ou soit ça pourrait être moins fort. Mais voilà, on verra ça dans l'actualisation de cet après-midi. Déjà, là, nous avons déjà des rafales, une approche en tout cas des rafales qui pourraient être attendues. Alors, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'ai dit, attention, ça peut encore changer, mais ça ne peut plus changer énormément, sachant que là, on est sur des rafales qui vont arriver, ça va se passer. Alors, comment? Ça va peut-être évoluer, peut-être plus, ça va peut-être plus descendre vers le sud, mais voilà. Concernant les vigilances et le scénario, donc le scénario numéro 3 a été retenu donc pour les vents. Donc c'était le plus fiable, le scénario le plus fiable est donc passé. Donc avec une probabilité de 90%, on est quasi sûr que les rafales toucheront ces zones-là essentiellement. Donc là, c'est la carte non détaillée pour donc. Alors c'est détaillé, mais ça ne va pas être par exemple pour la région centre du extrême. Là sont des valeurs possibles et fiables là qui sont mises sur la carte. Donc il n'y a pas d'excès, hein. C'est vraiment ça qui pourrait se passer. Donc pour le scénario 3, donc on voit 130, 150 sur les côtes, notamment sur le Cap Greené, on pourra peut-être atteindre les 150. Également 120, 140 depuis des fois, parfois depuis le Cotentin d'ailleurs. Depuis le Cotentin, on pourrait avoir des rafales à 120, 140 sur l'extrême nord du Cotentin. Et dans les terres du nord, on pourrait avoir 120 à 130 km/h. Et sur le reste des Hauts-de-France, du 110 à 120. Et pareil pour la Normandie, la Seine-Maritime, où là, on pourrait avoir du 110 à 120 km/h. Mais attention, cela ne prend pas en considération les lignes de grain. Donc, c'est pour ça que j'attire votre attention sur les lignes de grain qui pourrait y avoir pour demain, car ça pourrait augmenter encore un peu plus les valeurs, je pense. Donc, le record de Lille pourrait peut-être être atteint, sachant que le dernier record de Lille était de 126 km/h. Concernant la vigilance, alors une vigilance rouge, du coup, que j'ai décidé de mettre en place malgré que j'ai un peu hésité, mais je me suis dit je vais la mettre quand même, parce que tout simplement sous la ligne de grain on peut avoir quand même des sacrées rafales. On ne sait pas ce qui pourrait arriver, on ne sait pas si la dépression pourrait passer plus au nord ou plus au sud, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même des bonnes rafales dans les terres qui sont attendues, et donc c'est pas tous les jours où il y a ce genre de phénomène. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de placer le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance rouge. Également sur les côtes, une vigilance vague de submersion. On attend des énormes vagues avec un coefficient de marée assez fort, dû notamment à des pressions assez basses, dû à la dépression qui va se positionner sur le Royaume-Uni. Donc ça va faire des coefficients de marée assez hauts et des marées parfois fortes, des vagues parfois fortes. Alors ça va de 2 mètres à parfois 10 mètres, notamment sur les Hauts-de-France, possible. Donc à surveiller. Voilà. Donc les Vosges seront également concernés par ces fortes rafales de vent. Donc par effet de la tempête. Donc ça pourrait être de 120 à 140, voire même plus si la dépression se place un peu plus au sud, où là on pourrait avoir carrément des rafales allant parfois jusqu'à 180 km/h. Donc attention, ça pourrait bien souffler également sur les Vosges. Ça pourrait même beaucoup plus souffler sur les Vosges que sur les Hauts-de-France. Donc prudence quand même pour les Vosges, donc qui sont placés
en vigilance orange, même s'ils sont un peu plus habitués. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vigilance rouge. Également la Corse va subir des violentes rafales de vent de 110 à 120 comme on peut le constater sur le scénario 3, mais des rafales qui pourraient être un peu plus conséquentes, pareil, si cela devenait à avoir une dépression beaucoup plus forte et beaucoup plus centrée sur le nord, à ce moment-là, les rafales pourraient aller jusqu'à 140 km/h, et donc à ce moment-là, une vigilance orange, voire même rouge, sera possible pour la Corse. Ben voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point et pour la réactualisation de ce soir. Et prudence à tous car ça s'annonce assez perturbé et sous surveillance pour ces rafales de vent qui s'annoncent vraiment tempétueuses et inédites pour les régions du nord avec cette bombe météorologique. A bientôt.